Viplav! Hors de question. Je ne bougerai pas d'ici sans une explication. Qu'est-ce que ça peut te faire? Si je ne veux pas, je ne veux pas! Dani? Tu peux me dire ce qui se passe? Est-ce une façon de parler à Monsieur Viplav comme ça? C'est la seule et unique façon de lui parler. Va-t'en, Viplav. D'accord. Comme tu veux, si tu veux que je parte, je m'en irai. Mais je sais très bien qu'au fond, tu m'aimes, Dani. Et je sais qu'il a dû se passer quelque chose pour que tu me rejettes ainsi. Donc si toi, tu fais confiance à ton jugement, alors... moi, je ferai confiance à notre amour, Dani. Tu ne pourras jamais m'empêcher de t'aimer. Dani! Explique-moi tout ça. Est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? Tu peux me dire pourquoi tu te comportes comme ça? Hein? Je peux savoir pourquoi tu as parlé comme ça à Viplav? Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Excusez-moi. Je vous demande pardon. Je sais que ce que j'ai fait vous a blessé. Mais la vérité, c'est que je ne veux pas épouser monsieur l'avocat. Quoi? J'ai réfléchi pendant longtemps. Et aujourd'hui, j'ai eu le courage de lui dire en face. Je me sens capable de me remarier encore une fois. Peut-être que mon destin est d'être seule. Voilà pourquoi je ne veux plus épouser Viplav. Dani? Dani, tu te moques de moi, j'espère. C'est bien vous qui aviez décidé de vous marier, n'est-ce pas? Mais c'est vous qui aviez pris cette décision. Ma sœur raisonne cet enfant. Écoute, ma chérie. Je sais qu'en ce moment, la mère de Viplav te met énormément la pression. Mais Viplav, tu sais que Viplav t'aime, Dani. Et tu sais qu'il n'y a que lui qui puisse te rendre heureuse. Je connais Madame Kanak. Et je sais que jamais je ne pourrai être heureuse si elle est là. À quoi bon alors? Me remarier avec Viplav? Tu t'as entendu au moins, Dani? Tu as perdu la tête. Ma sœur, s'il te plaît, fais-lui comprendre ou sinon je vais la frapper. Elle va me rendre folle. Tu dois te calmer. Dani, ma chérie, tu peux nous dire de quoi tu parles, hein? Ne fais pas ça, voyons. Pour être entièrement franche, tout ce que tu viens de nous dire n'a aucun sens. Dani! Elle va nous piquer une crise encore une fois. Elle veut vraiment me tuer. Tu peux nous dire ce qui lui prend, Souverna? Mais dis-moi au moins ce qui va pas, allez. Elle a refusé de m'épouser. Et je ne sais pas pourquoi. Mais je sais bien qu'elle me cache quelque chose. Elle t'a juste plaqué comme ça? Assez bizarre quand même, non? Tout Bénarès est au courant de votre histoire. Mec, hé! Est-ce que tout va bien? Il a dû lui arriver un truc, forcément. Tu dois pas perdre courage, vieux. Mais écoute-moi, Viplav. Tout va bien se passer, mais t'as parlé de tout ça à quelqu'un d'autre ou quoi? J'en ai parlé une fois à Souverna. Elle m'a balancé des trucs du genre destin, horoscope et tout. Je n'ai rien compris de ces histoires. Ralph, tu pourrais répéter tout ce que je t'ai dit? Hein? Vas-y, répète. Tu disais que tu avais parlé à Souverna et qu'elle t'avait parlé... Et ensuite? Elle a dit quelque chose sur les horoscopes et le destin. Je suis certain que c'est sûrement ça le problème. Dani, si tu avais vu à quel point Maître Viplav avait l'air mal, je n'arrivais même pas à le regarder en face. Tu sais, on n'est plus que toutes les deux maintenant. Tu es sûre que c'est ce que tu veux? Tu sais qu'il est fou de toi. Tu sais qu'il serait prêt à te suivre jusqu'au bout du monde rien que pour t'épouser. Il fera tout pour te récupérer. Dani, il est vraiment prêt à tout pour toi. Tu es certaine de vouloir lui faire ça? Tu ne pourrais pas faire marche arrière. Est-ce que tu comprends? Je suis déjà au courant de tout ce que tu me dis. Qu'est-ce que tu crois? Que c'est hyper facile pour moi? Je l'aime moi aussi. Mais je n'ai pas d'autre choix que de le quitter. Je t'ai absolument tout raconté et tu refuses toujours de me croire. Dani, honnêtement, je connais la vérité. Mais tout ce que je veux, c'est que tous les deux vous vous mariez.
Je ne vois vraiment pas pourquoi le destin vous ferait ça. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous êtes de vraies âmes sœurs tous les deux. Dani, écoute-moi pour une fois. Tu dois tout raconter à tante Indrani et aussi à ta mère, Dani. Suvarna, je ne leur dirai rien. C'est déjà assez tendu comme ça. Elle pourrait aussi tout raconter à Viplav. Et je ne veux pas qu'il soit au courant de cette histoire. Jamais je ne lui dirai la vérité. Dites-nous, prêtre. Dites-nous, c'est quoi le vrai problème? Grand-père a dit que les 36 qualités sont reliées entre elles. Mais je ne sais plus quoi penser maintenant. Quelque chose ne va pas. S'il vous plaît, dites-le-moi. Je vous jure que ma vie en dépend. Est-ce qu'il est uniquement question de vous, plutôt de Dani? Si vous persistez que vous vous mariez, vous ne ferez que vous attirer des ennuis, c'est tout. Monsieur, vous risquez même de perdre la vie. Donc Dani est au courant et c'est pour ça qu'elle a refusé de m'épouser. Elle s'inquiète pour moi, c'est pour ça qu'elle a refusé, et rien d'autre. Écoutez mes conseils, monsieur. Pour votre propre sécurité, je vous conseille de tourner la page et d'oublier cette petite pour de bon maintenant. Merci beaucoup. Donne-lui l'offrande, Raj. Monsieur, que vous le croyez ou non, vos offrandes ne pourront rien changer. C'est le destin de cette fille. Honnêtement, Écoutez-moi d'abord. Si vous voulez vous marier avec cette veuve, vous risquez de mourir. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère, monsieur Viplav, ça non. Au revoir. À vous de m'écouter. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. Vous savez, je n'ai jamais cru dans ce genre de choses. Mon grand-père, lui, ça en est toujours intéressé, mais je ne crois pas en ces choses. Je vous remercie pour votre aide, mais rien ne pourra me séparer de Dani. Au revoir, monsieur. Merci à vous. Raj, j'ai une mission pour toi. Eh bien, c'est comme si c'était fait. Dani, je suis au courant pour ton destin, mais tu sais que ce n'est pas toujours vrai ce qu'ils disent. Mais honnêtement, je ne saurais même pas par quoi commencer pour te faire comprendre mon raisonnement, Dani. Moi, je serais même prêt à me battre pour toi, mais cela servirait à quoi? Tu sais que je serais capable de faire n'importe quoi pour toi. Tu ne veux pas m'épouser? Très bien, mais je refuse de vivre sans toi. C'est pour cette raison que j'ai choisi la façon. Si tu ne veux pas m'épouser, je n'ai plus aucune raison de vivre. Et c'est donc pour cette raison que je préfère mourir. Dani, je remets mon sort entre tes mains désormais. À toi de faire ton choix maintenant. C'est toi le maître de mon destin, Dani. À toi de décider si je dois mourir ou pas. Dani!
Quelle différence ça aurait fait? Ça aurait fait toute la différence! Et cette lettre? Pourquoi avoir écrit ça? Ça fait une différence, je sais, sinon tu ne m'aurais pas sauvé. Pourquoi m'avoir brisé le cœur alors? Tu as refusé d'être mon épouse. Je ne crois pas en ces trucs d'horoscope. Je me préoccupe pas de ce que les autres disent, Dani. Grand-père, maman ou les autres peuvent penser ce qu'ils veulent. Ça m'est complètement égal. Si je t'épouse pas, je mourrai. Arrête ça tout de suite! Ne fais pas l'idiot! Écoute-moi maintenant! Je sais que c'est de ma faute et j'en suis vraiment désolée. Je suis désolée de t'avoir blessée. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal et moi aussi j'étais dans le même état que toi. J'avais le cœur brisé mais personne ne savait ce que je traversais ou ce que je ressentais. Moi, je ne savais pas. Et toi, pourquoi tu m'as mis à l'écart? Je ne voulais pas qu'il t'arrive quelque chose par ma faute. Je veux juste que tu sois heureux. Comment veux-tu que je sois heureux si on n'est pas ensemble? Tout ce que ta mère a dit jusqu'ici était vrai, Viplav. Je ne suis pas faite pour toi. Quoi qu'il arrive, c'est toujours de ma faute. Tu as été blessée et c'était de ma faute. Et c'est pour ça que je préfère rester loin de toi. Combien de fois est-ce que je t'ai dit que je ne croyais pas dans tous ces trucs d'horoscope? Je sais que tu m'aimes, Dani, et qu'il n'y a aucun autre pouvoir plus puissant. Il n'y a rien qui pourra nous séparer. Aucun horoscope, aucune tradition, aucune coutume ne peuvent nous séparer. Et je t'en supplie de faire une croix sur tous ces mensonges comme moi je l'ai fait. Ces choses ne font que t'embrouiller le cerveau. Et moi je crois dans ces choses comme tu dis. Comment vas-tu le comprendre? C'est ma foi, Ce ne sont Viplav. que des mensonges, Dani. Parce que tu m'as protégé pendant tout ce temps. Tu m'as sauvé. Quand je suis tombé dans la rivière. Tant que tu seras dans ma vie, Dani, rien ne pourra m'arriver. Tu peux me dire quand tu vas comprendre ça? Je sais que tu m'aimes, Dani, et pour moi, il n'y a rien de plus puissant. Tant que tu seras à mes côtés, rien ne pourra m'arriver. Tu es mon bouclier, et je ne peux pas vivre sans toi. सफेद है यारा इश्क का रंग सफेद मैं ही नहीं जग बोले मैं ही नहीं जग बोले कहे गीता कहे वे इश्क का रंग सफेद है यारा इश्क का रंग सफेद मेरे इश्क का रंग सफेद है बाबा इश्क का रंग सफेद मेरे इश्क का रंग सफेद है बाबा इश्क का रंग सफेद मेरे इश्क का रंग सफेद है बाबा इश्क का रंग सफेद Belle fille. J'espère que ce n'est pas une de tes manœuvres. Non, je n'ai rien fait cette fois. S'il arrive quoi que ce soit, mon garçon, je te tuerai de mes propres mains. Dis-moi, je me suis bien fait comprendre. Mais papa, Ah, génial, vous êtes tous là. J'avais besoin de vous parler. Je me souviens vous avoir clairement dit que je ne croyais pas dans ces horoscopes. Alors pourquoi est-ce que vous avez persisté? J'ai essayé de vous faire comprendre avec beaucoup d'amour, de simplicité et de force. Mais vous n'avez toujours rien compris. Je ne crois pas à ces horoscopes, c'est bien clair. Écoute, maman.
Dani est mon horoscope. Et je ne ferai confiance qu'à elle et personne d'autre. Oui, personne. Si Dani n'avait pas été dans ma vie, votre fils serait déjà mort à l'heure qu'il est. Nous sommes tous des maîtres de notre destin, point final. Tout le reste, c'est du n'importe quoi. Non. Ça suffit. Je vais épouser Dani. Et aucun horoscope au monde ne peut m'en empêcher. Désolé, grand-mère. Mais je vais épouser Dani aujourd'hui même. À vous de voir si vous voulez venir ou pas. À plus. Viplav. Ce mariage aura lieu, je te le promets. Mais avec ses rituels, ses coutumes et ses traditions. C'est ma seule et unique condition. Grand-père, je ne t'ai jamais rien refusé. Mais maintenant, je n'en peux plus. Toutes ces prières, ces purifications, ces traditions et ces coutumes commencent à me taper sur le système. Non. Si tu refuses de croire dans les horoscopes, c'est ton choix, je le respecte. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Le mariage représente l'union de deux âmes, mon fils. Mais il faut du temps et de la patience pour cela. Au moment venu, moi-même, Dashrat, je m'occuperai de tes fiançailles, Viplav. Tu peux me faire confiance. Maintenant, mon fils, ramène Dani au foyer pour qu'elle finisse les préparatifs. D'accord ? Pourquoi tu veux qu'on se marie aussi rapidement? Je ne peux plus te faire confiance. Je n'ai pas envie que quelqu'un d'autre t'embrouille le cerveau et que tu annules encore notre mariage. Je n'ai pas aimé comment tu as parlé avec eux. Tu leur as manqué de respect. À ton avis, tu penses que ça me plaît de parler comme ça à mes aînés? Mais je connais les membres de ma famille depuis toujours. Depuis que je suis enfant. Si je voulais quelque chose, je devais crier, taper des pieds, hurler pour l'avoir. Il n'y a aucun autre moyen. Mais je ne suis plus un enfant. Aujourd'hui, je ne veux rien qu'une chose, et c'est toi, Dani. Et là, je suis sûr qu'en ce moment, ils ont tous changé la vie. Ne m'aime pas trop, s'il te plaît. Je commence à avoir peur. Je ne vois pas pourquoi. Moi aussi, j'ai peur de te perdre. Et alors? Et arrête de bouder, d'accord? Ça ne te va pas. Souris. Donne-moi un petit sourire, au moins. Oui, prêtre. Oui, j'ai compris. D'accord. Donc tout aura lieu demain soir à 7h tapante. Ni avant, ni après. Vous avez entendu? À 7h. D'accord? Donc je ne pense pas que ça pose un problème à qui que ce soit. Ces fiançailles doivent être une réussite. D'accord? Souchma, je te laisse tous les préparatifs entre tes mains. Bon, très bien, écoute-moi. Pour que ce soit clair dans toute ta petite tête, Dani, tous ces rituels, coutumes, traditions, purification de l'anneau, faire ceci, faire cela, tout ça sert à rien pour moi. Je faisais ça uniquement pour toi, Dani. Parce que dans mon cœur, t'es déjà ma femme. Si tu ne m'aimes pas, je préfère que tu le dises maintenant. Maintenant, je veux savoir si tu m'aimes ou pas, Dani. Est-ce que tu m'aimes?